Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce deuxième dimanche de l'Avent. Nous commençons aujourd'hui avec l'introïte du jour. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Interviens dans ta splendeur. Toi qui sièges entre les chérubins, déploie ta force et viens à notre secours. Dieu de l'univers, reviens donc, regarde du haut du ciel et constate la situation. Interviens pour cette vigne, protège ce que ta main droite a planté. Éternel Dieu de l'univers, relève-nous, fais briller ton visage et nous serons sauvés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Dans la lecture de l'Ancien Testament, le texte dit que Jean-Baptiste allait être envoyé pour purifier le peuple, pour préparer le chemin du Seigneur. Le Seigneur lui-même nous prépare. Il nous purifie. Il est mort pour vos péchés. Ainsi, en tant que pasteur ordonné et appelé du Christ, je vous annonce la grâce de Dieu, que Jésus vous pardonne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez en paix. Par la confiance en Jésus-Christ, vous êtes pardonnés tous vos péchés. Amen. Prions. Réveille nos cœurs, Seigneur, pour préparer le chemin à ton Fils bien-aimé. Que sa venue nous donne la force de te servir dans la pureté du cœur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce deuxième dimanche de l'Avent, tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Malachie au chapitre 3, les versets 1 à 4. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il apparaîtra ? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent, il purifiera les descendants de Lévi, il les rendra purs comme on rend purs l'or et l'argent, et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme autrefois, comme par le passé. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez aussi l'épître du jour dans Philippiens au chapitre 1, les versets 3 à 11. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi,
aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 3, les versets 1 à 6. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque du territoire de l'Ithurée et de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène, et Anne et Caïphe étaient grands prêtres. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout homme verra le salut de Dieu. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Éternel, Jean-Baptiste prêchait ta sainte parole afin de préparer le chemin pour la venue de ton Fils bien-aimé.
par la prédication de ce sermon, que nous préparions le chemin du Seigneur et voyions ton salut. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Avent est une saison de préparation pour la venue de Christ dans l'Église. Nous parlons des 3 venues de Christ. Sa première venue, quand il fut né à Bethléem et vécu physiquement sur terre. Sa venue au dernier jour, quand il reviendra plein de gloire. Et sa venue vers nous, ici et aujourd'hui, à travers sa sainte parole et ses saints sacrements. Pour ceux qui ne mettent pas leur confiance en Jésus, qui ne font que fêter le Père Noël et la fin de l'année, ces temps sont marqués par la décoration, la préparation pour des repas, les achats, la jolie musique et les traditions familiales. Et nous aussi. Il nous faut préparer pour la grande fête de la première venue du Sauveur du monde. Mais la nature de la préparation durant l'Avent est différente. Il s'agit d'une préparation pour la venue de Jésus vers nous aujourd'hui et au dernier jour. Dans la lecture de l'Évangile, Dieu appela Jean pour préparer les gens de sa région. Nous lisons: « C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. » La parole que Dieu adressa à Jean n'était pas une révélation privée, mais celle de la prophétie d'Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert: « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout homme verra le salut de Dieu. » Ce n'est pas que Jean observe autour de lui, constate une déficience morale parmi son concitoyen et se met à prêcher. Dieu l'appela et l'envoya. À qui apprenait la voix qui criait dans le désert? À Jean-Baptiste? Oui, mais plus encore, c'était la voix de Dieu lui-même. À travers Jean, Dieu conduisait son peuple pour qu'il se prépare pour la venue de Jésus. Et pour vous aussi. Dieu m'a envoyé afin que vous entendiez cette parole. Préparez le chemin du Seigneur. Ce n'est pas une nouvelle révélation, mais une parole qui est renouvelée par la prédication. Cet appel n'est pas pour d'autres gens, d'une autre région, d'un autre temps. C'est la parole que Dieu vous adresse à vous. Préparez le chemin du Seigneur. Paul Gerhardt, dans l'un de ses cantiques, posa la question: Wie soll ich dich empfangen? Une vie begagnicht dir? Ou, selon une traduction, comment, céleste Maître, me faut-il t'accueillir? C'est une bonne question. Que dois-je faire pour me préparer pour la venue de Jésus? Il y a quelques mois, j'ai écouté une interview avec un journaliste qui avait grandi à Leipzig au cours de la Deuxième Guerre mondiale.
il raconta que chaque soir, sa grand-mère se maquillait et se revêtait de sa plus belle robe. Il lui demanda pourquoi elle le faisait avant que la famille se cache, avant que les bombes tombent sur leur ville. Elle expliqua à son petit-fils qu'elle pourrait mourir. Étant donné qu'elle pourrait se trouver devant son Sauveur, Jésus-Christ, elle se préparait comme si elle allait assister au culte ou allait recevoir la scène. Comment vous préparez-vous pour recevoir votre Seigneur? Est-ce que vous y pensez avant de venir au culte? Ce n'est pas nécessaire de vous vêtir d'une certaine manière pour assister au culte, comme le faisait la grand-mère d'Uva Simonetto. Mais votre choix d'habit montre si vous croyez être vraiment dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce que vous porteriez si vous étiez invité par le chef de l'État? C'est le roi de l'univers qui vous invite à vous approcher de lui. C'est pour cette raison que, dans le passé, les gens se baignaient samedi soir et s'habillaient d'habits propres. C'était une manière de reconnaître qu'ils allaient être dans la présence de Dieu. Comment vous préparez-vous pour entendre sa parole? Vous couchez-vous de bonne heure samedi soir pour être bien reposé et attentif dimanche matin? Ou est-ce que vous rentrez tard la veille et avez de la peine à vous réveiller? Est-ce que vous lisez les lectures avant le culte pour être familier avec ce que vous allez entendre, pour mieux comprendre le sens des textes? Est-ce que vous priez avant le culte, demandant à Dieu de vous préparer à accueillir sa sainte parole? Est-ce que vous pensez d'avance à ce que vous allez offrir à Dieu? Paul propose cette consigne aux Corinthiens, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens. Ou est-ce que vous avez été comme moi, parfois me rendant compte trop tard que je n'avais rien dans mon portefeuille pour l'offrande? Est-ce que vous vous préparez d'avance pour recevoir le repas du Seigneur dignement? Certains choisissent de jeûner avant de recevoir la Sainte Seine. Comme le dit Luther, jeûner et préparer son corps est sans doute une bonne discipline extérieure. Mais Luther continue. Mais seul est vraiment digne et bien préparé. C'est lui qui croit à ses paroles, données et répandues pour vous, pour le pardon des péchés. C'est la raison pour laquelle on offre la Sainte Seine qu'après la confirmation. C'est une bonne habitude de s'examiner avant de se présenter devant l'autel. Moi, est-ce que je regrette d'avoir péché contre Dieu? Est-ce que je lutte contre mes péchés et veux amender ma vie? Est-ce que ma confiance
est en Jésus-Christ pour mon salut. Est-ce que je reconnais mon besoin d'être fortifié, nourri et vivifié par Jésus? Est-ce que je crois que je reçois le vrai corps et le vrai sang de Jésus selon sa parole? Même visionner l'enregistrement d'un culte comme celui-ci devrait exiger une préparation. Quand je télécharge les cultes d'autres pasteurs, ce n'est pas comme d'autres vidéos qui peuvent tourner à l'arrière-plan pendant que je fais autre chose. Ce n'est pas non plus comme un film qui offre un moment de divertissement. Non. La parole de Dieu mérite toute mon attention. Je trouve un lieu silencieux et lance la vidéo en m'assurant que je ne serai pas interrompu. Si j'ai de la difficulté à être attentif ou s'il y a quelque chose que je n'ai pas entendu, je l'écoute une deuxième fois pour saisir ce que je n'ai pas bien compris. Selon la prophétie d'Ésaïe, la préparation devrait être de rendre toute chose droite. Historiquement, les routes établies en Israël étaient tortueuses, tracées par les ânes qui ne prenaient pas le chemin direct, mais qui suivaient celui qui montait en lacet. Dieu dit, il faut que les montagnes soient écrasées, les vallées soient remplies, le chemin soit direct. C'est une tâche impossible pour l'homme. Mais Dieu, par une seule parole, peut déplacer une montagne. La parole de repentance que prêchait Jean-Baptiste était sévère. Certains, notamment les religieux, étaient indifférents et inamovibles. Mais d'autres changèrent d'attitude. Jésus vous dit, repentez-vous, préparez-vous. Faites-le. Paul Gerhardt posa la question, comment devrais-je t'accueillir et te recevoir, Seigneur? Écoutez sa réponse. O Jésus, Jésus, setz mir selbst die Fackel bei, damit was dich ergotze, mir künd und wissen sie. Ô Jésus, Jésus, plante toi-même le flambeau en moi, pour que je sois éclairé et sache ce qui t'est agréable. Ce n'est pas seulement un changement de comportement externe, visible pour le monde. C'est une prière pour que Dieu lui-même vous illumine intérieurement, afin que vous désiriez ce qu'il vous a appris dans sa parole, pour illustrer comment Dieu vous prépare. Je connais un pasteur qui a été invité à donner une visite guidée à la reine Élisabeth II. Avant qu'il le fasse, un représentant de la reine vint le préparer. On ne la touche pas. On se lève quand elle entre dans la salle. On l'appelle « Votre Majesté ». On ne s'approche pas d'elle, mais c'est elle qui vous invite à vous avancer. Par cette formation, le représentant de la reine préparait le pasteur pour la rencontrer. Par sa parole, Dieu lui-même vous prépare pour l'accueillir et le recevoir, et aujourd'hui et au dernier jour. D'une part, il vous avertit par la menace du jugement à venir pour ceux qui le rejettent.
D'autre part, la parole encourageante et libératrice de l'Évangile vous vivifie. Le dernier verset du texte dit « Et tout homme verra le salut de Dieu ». Voilà ce que j'en préparais. Jésus est le salut de Dieu. C'est lui qu'Ésaïe et Jean prêchèrent. Et c'est lui que je vous prêche aujourd'hui. En Jésus, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Jésus vous invite à vous approcher de lui. Ce n'est pas que vous deviez vivre dans la crainte de faire un faux pas, mais pour que vous le receviez avec joie. Il vous prépare à travers votre baptême. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait pour Dieu, mais c'est ce qu'il fait pour vous. Recevez encore les dons de votre baptême. Dites, je veux être libéré de ce qui est impur en moi. Je ne veux pas porter mes péchés. Je veux être revêtu de Christ et bénéficier de la vie et du salut qu'il m'offre. Jésus vient à vous aujourd'hui. Il vous parle afin que vous écoutiez sa parole, afin que vous prépariez son chemin. Il vient pour que vous voyiez le salut de Dieu et en la certitude que vous êtes sauvés par lui. Et pour que vous voyiez son salut éternel quand il reviendra en gloire, la demeure dans son royaume qu'il a préparé pour vous. Il ne suffit pas qu'Ésaïe ait prêché au peuple d'Israël il y a 2700 ans, ou que Jean-Baptiste ait prêché dans la région du Jourdain il y a 2000 ans. Dieu vous parle aujourd'hui pour que vous entendiez sa parole, l'accueilliez, la croyiez, la mettiez en œuvre. Préparez-vous à voir le salut de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Éternel, tu envoyas ton messager Jean-Baptiste pour te préparer le chemin. Envoie tes messagers aujourd'hui pour que les gens t'accueillent, te reçoivent et voient ton salut en Jésus-Christ. Bénis la prédication de tes pasteurs pour que tes fidèles restent inébranlables jusqu'au jour de la venue du Christ. Selon ta volonté, conduis les gens de cette communauté à écouter et à répondre à l'appel « Préparez-vous » à se repentir et à se joindre à ton Église. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être indifférents concernant ta venue. Enseigne-nous à nous préparer correctement, puisque nous voyons s'approcher le jour. Donne-nous un saint respect pour toi et pour la prédication, afin que nous prenions plaisir à entendre et à étudier ta parole. Grandissions dans notre foi et soyons en mesure de te confesser aux autres. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Par ta parole, ô Seigneur, lave et purifie ton peuple, pour qu'il se présente à toi comme un sacrifice vivant, qu'il porte les fruits de la repentance, apprenant ce qu'est le comportement qui te plaît,
et vivons en conformité avec ta volonté. Et, étant purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu miséricordieux, nous te prions pour les gens qui vivent sans domicile fixe, qui n'ont pas les ressources pour vivre. Selon ta bonté, exauce leurs prières pour le pain quotidien et rends-nous sensibles à la nécessité de leur venir en aide. Nous prions aussi pour ceux qui n'ont pas d'emploi et qui en recherchent un, qu'ils trouvent un poste qui leur convient, où ils pourront te rendre gloire par le service qu'ils rendent aux autres. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu compatissant, qui est toujours prêt à entendre les prières de ceux qui mettent leur confiance en toi, écoute-nous favorablement et veuille nous accorder ton puissant secours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.